Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Warface, Warface qui est un jeu de guerre gratuit, voilà, et on va y jouer sur Nintendo Switch, voilà, il est gratuit, il est bien, franchement, il tourne très bien, il est disponible sur plein d'autres plateformes telles que PC, PS4, Xbox, téléphone aussi, mobile mais il a une version un peu différente sur le mobile. Mais le jeu est relativement le même sur les autres plateformes, donc voilà. Et en plus, il est gratuit, donc on va pas cracher dessus. C'est le Call of Duty de la Switch, voilà. Il tourne magnifiquement bien, malgré l'âge qu'il a. Ce jeu-là, il date d'il y a assez longtemps quand même. Je sais pas quel âge il a, mais il doit bien taper vers les 10 ans. Voilà. Blackwood est attiré par le Donc, pétrole comme la franchement, vermine par un cadavre. C'est côté l'avenir du graphisme, il monde est beau. qui est en jeu. Nous ne pouvons pas les laisser contrôler le marché de l'énergie. Nous devons rayer Blackwood de la carte du Moyen-Orient. Voilà, vous voyez un peu les graphismes qui sont à l'ancienne, hein. On a un petit peu du vieux jeu. Mais voilà. Ah, bon, ça bug un petit peu comme dans certains autres jeux. Mais il est vraiment pas mal. Hein. C'est un jeu qui tourne quand même très bien malgré l'âge. Donc on va pas cracher dessus. Voilà. Donc la petite mission tranquille pour commencer une petite game. Voilà. Grenade. Donc on a plusieurs classes dans ce jeu, hein. On a le sniper, l'ingénieur, l'infirmier, le SED qui est un robot et le fusilier qui est ma classe à l'heure actuelle et qui est aussi ma classe favorite pour des raisons d'évidence, c'est qu'on a des munitions quasiment illimitées. Donc c'est vraiment pas mal. Et chaque classe a ses spécialités, donc le fusilier a des munitions, peut ravitailler les autres en munitions. L'ingénieur régénère tout ce qui va être gilet pare-balles. L'infirmier va réanimer les personnes mortes au combat. Le sniper n'a pas de spécialité spéciale à part qu'il peut tirer de loin et que c'est une personne de soutien. Le SED n'a pas non plus, mais lui par contre il a des munitions vraiment à l'infini et c'est un robot et donc du coup voilà. Il peut se faire comment dire, se faire soigner par l'ingénieur qui peut le réanimer. Donc voilà. Si je n'ouvre pas la porte, on va pas avancer. C'est ouvert, non? Ouais, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Allez, on avance. Putain. Les gars, vous cassez les couilles en fait là. Putain, il avance pas. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très simple à prendre en main quand tu joues pas au multijoueur. Parce que le multijoueur c'est vraiment un jeu une balle à mort, clairement. C'est du jeu. C'est du jeu, hein. C'est vraiment. Chaque balle compte et on ressent bien que l'arme a un poids. Voilà. Ça peut être tendu, disons. Donc là on fait une petite partie, c'est pas en multijoueur, on joue avec 2 joueurs, mais voilà. Alors, là les adversaires c'est de l'IA, mais là mes coéquipiers c'est des joueurs, des vrais joueurs. On n'a pas, il n'y a pas de bot. En gros, estimez qu'il n'y a pas de bot dans les parties. Ce qui est déjà un très bon point. Hop. Voilà, ça c'est bon. On va retourner, je pense, à l'hélicoptère. Voilà. Attention, hélico. On vérifie l'arrière.
Donc voilà, tu peux la jouer vraiment très RP en mode tu rentres dans l'hélicoptère en marche arrière, ou voilà, machin. Tu fais comme tu veux. Tu vois, par exemple, moi j'ai la boîte de munitions, hop, je la ravitaille, je regarde, tu vois. Bon. Arme secondaire, que tu peux aussi personnaliser en plein milieu d'une partie. Voilà, alors là il n'y a pas grand chose, mais par exemple pour mon fusil d'assaut, je vois ça. Bon là on attend que mon coéquipier qui est paumé là-bas, mon pote, se ramène. Bon, évidemment le jeu est obligé d'avancer. Il va nous rejoindre sans doute dans quelques petits instants. Voilà. Donc vous pouvez personnaliser absolument tout de votre personnage dans ce jeu. Vous pouvez le personnaliser, que ce soit par l'aspect, la couleur de la peau. Voilà. Après, pour avoir des skins, on va dire femmes, comme celui que j'ai à l'heure actuelle, que je vais vous montrer par la suite. En gros, faut payer. Voilà. C'est un jeu, il faut le payer. Faut pas se dire le jeu est 100% gratuit. Non, il est gratuit et jouable, 100% gratuit et évolué autant que vous le voulez sans payer. Mais si vous voulez des armes, voilà, faut payer parfois. Par exemple, l'AK-47, vous ne l'aurez pas comme ça. Les armes légendaires, vous ne les aurez pas 100% gratuit. Il faudra parfois mettre la petite carte bleue. Je peux rester là-bas, mais... Ah, j'ai un ping. Attends, je suis branché en secteur. C'est parfois un peu chiant. Voilà. Alors, pour le jeu, il faut avoir une bonne connexion. Hein. Franchement, je vous le dis, si vous n'avez pas une très bonne connexion, mieux que la mienne du coup, vous pouvez vous faire facilement déco. Ce jeu est assez ancien, donc demande beaucoup de ressources au niveau du... Voilà. Il va vous déconnecter très rapidement dès qu'il vous détecte que vous n'êtes pas trop bien connecté, tu vois. Donc là, je vais rester en appui. Okay. Groupe ennemi à portée de tir. Groupe ennemi à portée de tir, à mon avis, ça va être sur ce côté-là ou là-bas. Les secours ne vont plus Ça va être là. tarder. Pas du tout là où je visais. Ok. Je trouve les ennemis. Donc il y a un classement quand même des joueurs. Pour l'instant c'est un novice qui est en train de nous détruire le cul. Il joue bien mieux que nous. Après est-ce qu'il a des jeux avec un autre compte, parfois c'est vrai. Je sais pas si je dis la tête, mais voilà. À 26 kills pour le mois, ça va être... voilà. Sachez que pour être dans les meilleurs dans les classements, il faut tuer le plus de personnes, faire des assists, et tout ça c'est assist, donner des munitions, réanimer, aider à grimper dans certains cas, et aussi faire le plus de kills possible et imaginable. Le kill. Donc il faut être rapide, hein, franchement, et parfois économiser vos balles, c'est vraiment une chose qui peut être vraiment pas mal. Toi t'as plus de munitions mon pote. Groupe ennemi à portée de tir. T'as plus de munitions mon con. Oh la vache. Bon, vous avez vu à peu près comment le jeu est fait, hein. Je pense que vous commencez à comprendre. Le jeu, c'est un peu un jeu à l'ancienne, pour ceux qui ont connu les vieux Call of et tout ça. Bon, lui, il est out. Mais il est déjà mort avant que je lui tape dessus. Vous voyez un peu le graphisme, hein, ça rappelle les vieux Call of. C'est très vieux, l'ancienne génération des consoles.
Voilà. C'est un peu un jeu à l'ancienne. Et franchement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent. On trouve assez facilement des personnes qui jouent régulièrement. Il y a vraiment un gros engouement, il y a une grosse commune derrière ce jeu. Donc, voilà. Et oui, vous avez peut-être déjà vu ce jeu quelque part. Keros, Cyril MP4 et d'autres youtubeurs ont déjà joué sur ce grand jeu. Donc voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas autant de vidéos dessus. Parce que c'est beaucoup des Américains qui jouent, mais encore il n'y a pas vraiment beaucoup de youtubeurs qui parlent de ce jeu. Pourtant, c'est un jeu rempli de plaisir. Ah. Let's go. J'ai manqué une mission, non? Je sais pas. Munitions, santé et blindage restaurés. C'est bon. Équipier réanimé. Et voilà. Alors, pour le moment, ça a l'air d'aller, mais Ne perdez pas espoir. On est presque j'ai là. un peu dans le vide, mais ça va aller. Normalement, ils disent que les ennemis arrivent par là, et ils arrivent bien par là. Donc, attendez, juste que je remette mon coin d'écran, ça se déconnecte de mon écran. Ils me disent qu'il y a un ennemi là, mais je le vois pas. Et c'est bon, je l'ai vu. Oh putain la vache. Oh putain, les boucliers, c'est chiant. Voilà. Bon, je suis mort. On va utiliser un IQ de Rhea. Voilà. Putain d'une assiste à mon avis ce gars. Hop, fumigène. Petit fumis. Bleu, blanc, rouge. Je vais regarder bien devant. Petit drapeau français qui flotte maintenant. Un autre groupe ennemi a été Par repéré. exemple, la fumigène bleu, blanc, rouge, faut la payer, tu vois. Enfin, l'origine, fallait la payer. Maintenant, je suis plus de 3 jours, mais globalement, faut la payer. Encore quelques minutes. Ce ne sera plus long. Ah. Il y a des ennemis. Hélico en approche. Évacuation imminente. Ok. On part dans 20 secondes. Le compte à rebours est lancé. On a très peu de marge de manœuvre pour filer d'ici. Ok. Rejoignez l'hélico pour évacuation. Let's go les gars, on y va. On embarque. Mec. On embarque, vite. Vas-y, monte. C'est bon pour aujourd'hui. Profitez Et voilà, pour reposer un peu. une mission bien menée. On va voir. Voilà, 13 minutes. C'est pas mal, mais on peut mieux faire toujours. Donc voilà, vous voyez mon personnage Escouade SF François 17 niveau 40. Voilà, avec une petite skin, avec des cartes de visite. Voilà, je suis à un bon gros niveau. Voilà, tout simplement. Bon,
Bon, bah, ah putain, le troisième, c'est un niveau 2. Ok. Bon, écoute. Et niveau 4, bon, voilà. Donc, oui, le petit nombre qui est entre parenthèses, on va dire, le numéro 40, 37, 2, 18, 4, c'est le niveau de la personne. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de dégâts que j'ai fait. J'ai fait le plus de kills. Mais il y a une personne qui a fait des têtes. Donc, dans ces cas-là, ça rapporte plus de points. Il a fait 2 victimes aux grenades, 2 victimes au couteau, 21 de précision. Et donc, voilà, plus d'assist. Donc, forcément, il est devant moi. Mais c'est moi qui ai fait le plus de kills. Pourtant, je pensais pas. Et donc, voilà. Donc, ce jeu est vraiment bien fourni, bien calé. Donc, vraiment, c'est un jeu qui est magnifique, qui est jouable et franchement, qu'est-ce qu'on peut passer un bon moment dessus. Personnellement, je vais pas vous le cacher, je vais vous le dire, mais c'est mon jeu préféré. Même Call of Duty mobile est moins bien classé que celui-là pour des simples bonnes raisons que c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué voilà, depuis qu'il est sorti quasiment. Je suis arrivé à peu près quand il avait 2 ans ce jeu, 2 3 ans au max. Donc j'ai vu vraiment le jeu évoluer et franchement, c'est magnifique. Ce jeu-là est vraiment magnifique. Donc voilà. Voilà le menu, à peu près. Enfin, c'est pas le menu officiel. Enfin, c'est pas le menu tout de suite, mais ça, c'est le menu de là où on était, où on jouait. Donc, on a les missions JCE, les opérations spéciales, la boutique de saison et les classements. Voilà, ça, c'est le menu du jeu. On a bien évidemment du joueur contre joueur, avec franchement plein d'activités incroyables qui ne fonctionnent pas toutes, malheureusement. En gros, il y a des zones dans ce jeu, il y a des modes de jeu qui ont plus de succès que d'autres. Donc on a la capture, le chaos, la détonation, l'assaut, blitz, escarmouche qui marche extrêmement bien, chasseur de primes qui marche un peu moins bien, et le battle royale qui marche vraiment pas du tout. En fait, t'as très peu de joueurs qui jouent et il n'y a pas 100 joueurs. En fait, il y a 50 joueurs. Donc voilà, c'est euh, c'est l'un des premiers jeux. En fait, c'est même le premier jeu à avoir proposé un Battle Royale euh, en game. Mais il n'a pas eu réellement un succès monstre comme on peut connaître avec d'autres jeux comme Call of Duty ou Fortnite ou bien évidemment Battlefield. Voilà, c'est un jeu qui est un peu à la style Battlefield et Call of. C'est un peu un mix des deux. Il n'y a pas de destruction de bâtiments, mais globalement, voilà. La capture, vous le connaissez, prendre une manette et la rapporter dans son camp. Le chaos, chacun pour soi. Détonation, faire exploser un module dans l'équipe ennemie. L'assaut, prendre le plus de points stratégiques. Blitz, faire exploser. C'est un peu la même chose que la détonation. Escarmouche, joueur contre joueur. Voilà, en gros, on se bute dessus. Chasseur de primes, chacun pour soi. Tu tues une personne, tu vas récupérer sa plaque. Celui qui a le plus de plaques remporte. Tu peux même voler la plaque d'un autre joueur que tu n'as pas tué. En gros, quelqu'un tue plein de personnes, tu peux aller choisir cette plaque et le faire perdre. Et Battle Royale, inutile de vous dire que être le meilleur joueur. Voilà. C'est des parties rapides, t'as des parties aussi standards, voilà, où tu crées ta propre salle, tu crées ta propre partie. Et franchement, je vais vous le dire, mais il y a quand même des très bonnes parties. Vous voyez, par exemple, on a quelques maps qui sont vraiment magnifiques. Voilà, des maps emblématiques, certaines que je ne connais pas. Par exemple, celle-là, je la connais pas et celle-là, je la connais pas trop. Mais franchement, il y a de quoi se faire un immense plaisir là-dessus. Des maps parfois qui sont remaster, donc voilà, on voit de la zone fantôme, machin, bon ça je connais un peu. Voilà, Crossing, je connais beaucoup. Enfin, D17, je connais beaucoup aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a même des moments où tu peux avoir jour, nuit. Donc voilà, vous voyez, joueur max, je peux le personnaliser. Donc si je veux faire une énorme game, je le fais. Tu vois, maximum 32 joueurs, c'est énorme. Franchement, t'as jamais 32 joueurs sur une map. Toutes les armes, tu personnalises ça vraiment comme tu le souhaites. Avec plein de modes de jeu. Donc, Roi du jour, voilà par exemple. Qui est sur une map que je ne connais pas. Mais pourquoi pas, tu vois. Après, il y a très peu de joueurs qui viennent, tu vois, il y a très peu de personnes qui jouent aux parties standards. Tout le monde joue essentiellement sur ça, les parties rapides
vous chargez un canal, machin, et vous pouvez y jouer. Bien évidemment, vous avez votre inventaire. Un inventaire que vous pouvez personnaliser à 100%. Mon personnage, voilà, j'ai des grenades frag, euh, j'ai d'autres trucs voilà, que je peux personnaliser. Par exemple, j'ai une grenade chimique, j'ai le fumigène français qui vient d'être épuisé d'ailleurs. Ah tiens, je savais pas épuisé. Mais voilà, je l'ai en soi. Ah non, il est équipé. Mais je crois que je vais pas tarder à l'avoir. Je pense que je sais pas. Faudrait que je revois s'il faut le racheter ou pas. On a dans chaque classe, donc la fusilier, vous avez trois emplacements. Trois emplacements pour trois types d'armes, pour des classes que vous avez. Moi j'ai la classe 1, la classe normalement 2 que je peux avoir. Ah non, attends, que je réussisse. Ouais, j'ai la classe 2, j'ai la classe 3. Donc normalement je dois avoir voilà, l'alpha or, voilà, un autre personnage que j'ai. Et la classe 2 qui doit être un truc dans les eaux de... Enfin, chaque arme a son importance, tu vois, globalement. Je peux te montrer toutes mes classes, voilà. Tu peux personnaliser aussi les équipements, donc gilet pare-balles, gants, casque et shoes. Tu peux personnaliser l'apparence de ton personnage. Donc, globalement, tu te fais assez plaisir, voilà. Essentiellement, bah, l'infirmier aura un fusil à pompe, l'ingénieur aura une mitraillette, sniper un sniper, le CED une machine gun, et pour toi tu auras le fusil d'assaut principal, donc voilà. Que tu peux personnaliser. Que tu peux personnaliser comme je vous l'ai montré tout à l'heure là-dessus. Donc voilà. Tu as le Cooking Range qui est tout simplement un endroit où tu peux tester la classe de ton arme. Donc c'est c'est vraiment pas mal. Donc c'est aussi le shooting range, c'est aussi l'endroit où vous allez quand vous êtes en attente de trouver une salle de jeu. Voilà. Vous pouvez vraiment vous faire des petits défis. Voilà. Vous avez un entraînement ici, vous pouvez lancer un entraînement auprès de ce mec. Voilà. Ici, vous avez les explications de l'infirmier, ingénieur, fusilier, sniper, CED. Voilà. Ici, vous avez un truc, le sol c'est de la lave. Et là, vous avez un parcours chronométré de 2 minutes que vous voyez en haut sur la minimap, qui est tout simplement un labyrinthe où il faut être le plus rapide à tirer sur des cibles numériques, donc exactement comme celle-là. Et il faut être le plus rapide dans un parcours où il faut sauter, ramper, enfin il faut être rapide et ça met vos compétences à rude épreuve. Donc il faut vraiment être très rapide sur la gâchette et viser juste et bien dans un temps parti donc qui est de 2 minutes. Voilà. Globalement pour la présentation du jeu et je viens de me faire défoncer. Voilà, ça c'est le gros problème du jeu. Il te fait sortir de temps en temps. Voilà, il m'a déco. Mais c'est pas grave dans tous les cas. Ce que je voulais vous dire, c'était vraiment que ce jeu, à part qu'il peut te déco, c'est un excellent jeu. Voilà, je passe vraiment énormément de temps dessus, que ce soit sur... bon voilà, hein, je pense que le menu, je pense que vous le dit lui-même, hein, mais plus de 280 heures, 90 heures même. Voilà, donc c'est énorme. Ce jeu-là, franchement, il est incroyable. Graphisme à l'ancienne, mais beau, ça gêne pas. Euh, il est jouable avec plein d'armes qui sont réelles, hein. Les armes sont réelles dans la vie IRL, donc vous pouvez avoir vos armes légendaires, voilà, AK-47, FAMAS, Uzi, Desert Eagle, sniper anti-char, sniper anti-personnel. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir et
Voilà. Franchement, c'est un jeu qui vaut le coup, donc je vous le conseille. Et on continuera de jouer à parfois des petits let's play dessus, donc bien évidemment, voilà. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je voulais pas faire une grosse vidéo dessus, mais Warface, c'est l'un des jeux qui est vraiment incroyable. Donc, voilà, tout simplement. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Il y aura plein d'autres vidéos sur Warface, aussi Call of, d'outils mobiles. Il y aura sans doute un autre truc que je suis en train de travailler dessus, mais l'espace de stockage est un peu compliqué sur mon téléphone. Mais je vais jouer à un nouveau jeu que peut-être peu de personnes connaissent, Delta Force, voilà, qui vient d'apparaître sur mobile, mais aussi sur PC. Donc j'irai checker, j'irai jouer et je ferai ça en vidéo. Donc rassurez-vous, il y aura du contenu, il y aura du gaming, parce que c'est ça, ma chaîne YouTube, c'est du gaming et des bons moments, des rires, des larmes, de la rage et tout ça, ça va être génial. Donc voilà pour Warface. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos, peut-être sur Warface, peut-être sur un autre jeu, peut-être Ironfly, peut-être des vidéos fake, peut-être du Final Fantasy, Freddy's, peut-être de l'organisation. J'ai une flemme de le faire. Voilà, donc il y a plein d'autres jeux, il y a même du Fortnite au cas où. Donc on ira voir tout ça. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous plaît. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ciao tout le monde. Peace. Et ouais.